Au cours de l'histoire, de nombreux hommes ont cherché à dominer le monde. Plusieurs y sont même parvenus. Beaucoup croient que leur réussite revient à une lance vieille de 2000 ans, une arme capable de contrôler la destinée de l'humanité. La lance de Longinus, la Sainte Lance. Il est écrit dans la Bible que lorsque Jésus a été crucifié, un soldat romain, Longinus, s'est servi de la lance pour percer son flanc, afin de s'assurer qu'il était bien mort sur la croix. La légende raconte qu'au contact de la chair du Christ, la lance aurait reçu le pouvoir de contrôler la destinée du monde. Au IVe siècle, Constantin Ier, alors à la tête de l'un des plus grands empires de l'époque, aurait eu la lance en sa possession. Au Ve siècle, Attila le Hun s'en serait servi pour diriger l'un des plus grands empires de l'histoire. Et au 8e siècle, Charlemagne, le père de l'Europe, aurait brandi son épée contenant cette relique dans son pommeau pour agrandir son royaume plus au nord. Elle se serait transmise ensuite sur plusieurs générations de dirigeants germaniques, jusqu'à ce qu'elle soit conservée dans la chambre du trésor au palais du Hofburg à Vienne, en Autriche. C'est là, en 1908, qu'un jeune homme pose les yeux sur la lance et se voit dominant le monde. Ce jeune homme n'est autre qu'Adolf Hitler. En 1938, quelques années après la fondation du Troisième Reich, sa première conquête est l'invasion de l'Autriche. Les troupes allemandes marchent sur Vienne et Hitler décide de s'emparer de la lance. Une fois l'arme de pouvoir en sa possession, Hitler déclenche la Seconde Guerre mondiale et étend sa domination sur toute l'Europe. En 1945, les troupes américaines, avec à leur tête le général George Patton, envahissent l'Allemagne. C'est un homme féru d'histoire. Il connaît la valeur de la lance et la confisque aux nazis. Hitler se suicide à peine 3 heures plus tard. Une fois la guerre terminée, les États-Unis rendent la Sainte Lance au palais du Hofburg de Vienne, où elle se trouve encore aujourd'hui. La Sainte Lance se trouve dans la chambre du trésor de Vienne, et tout un chacun peut venir la voir. Mais des recherches récentes ont remis en question son authenticité. Réfléchissons. Hitler a pris la lance. Quelques années plus tard, le général Patton s'en est emparé à son tour. Ensuite, elle a été restituée au palais du Hofburg, à Vienne. Kirsten nous a parlé de la légende d'une réplique de la lance. Et si le général Patton avait mis la main sur la vraie lance et sur la copie d'Hitler? Hitler s'est suicidé seulement 3 heures après que les Américains ont trouvé la lance. Pourquoi se serait-il suicidé s'il s'agissait d'une copie? Et s'ils avaient trouvé la vraie lance? Ça expliquerait pourquoi Hitler a mis fin à ses jours. Il savait que c'était fini pour lui. Patton connaissait le pouvoir de la lance et il y croyait. Il ne s'y intéressait pas en tant que simple objet. Il a demandé à des historiens de retracer son histoire. On imagine aisément qu'il ait voulu conserver la vraie et rendre la copie au musée. Si les Américains ont mis la main sur la vraie lance, jamais ils ne l'auraient laissée en Allemagne, en attendant qu'un autre dictateur accède au pouvoir. Elle n'aurait pas fait long feu en Europe, tu peux me croire. Si le général Patton avait mis la main sur les 2 lances, il aurait été obligé de les remettre à son supérieur immédiat, le général Dwight Eisenhower. Malgré des protestations partout dans le monde, Eisenhower a ordonné que les objets récupérés du pillage nazi soient acheminés par bateau jusqu'à Washington DC pour être exposés avant d'être restitués à leurs propriétaires légitimes. La couverture idéale pour envoyer les 2 lances aux États-Unis. Des analyses pourraient être menées pour séparer la fausse lance de la vraie, afin de renvoyer la réplique en Autriche. Beaucoup pensent que la zone 51 a été créée pour y entreposer des technologies extraterrestres. Mais c'est peut-être aussi là qu'a été conservée et analysée la lance. Ce lieu top secret a été construit juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et regardez ça. Une partie du complexe reproduit la forme de la lance comme à Wewelsburg. Pour couronner le tout, l'homme qui en a demandé la construction est celui que l'on soupçonne d'avoir mis la main sur la relique, l'homme qui, après la guerre en 1953, est devenu président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower.